Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, je suis ravi de vous retrouver avec Dundee pour cette deuxième vidéo et nous sommes à la veille du premier match officiel, un match de coupe. Et oui, tout le mercato s'est déjà déroulé. Alors, j'avais tourné une vidéo justement de mes prospections de joueurs, des propositions de contrats, de prêts, des départs aussi des joueurs parce qu'il y en a eu beaucoup. Et au final, cette vidéo fait 1h30, elle est indigeste et ce serait, j'ai envie de dire plutôt malvenu de vous la proposer, je pense, parce que je ne suis pas du tout satisfait du contenu. Du moins, je le trouve inintéressant. Donc, je ne la posterai pas et je vais plutôt vous faire un compte-rendu du mercato qui s'est passé. On avait vu dans la précédente vidéo avec l'état des lieux que le staff était vraiment pas bon, qu'on avait des départs de joueurs massifs dû au fait qu'il y avait le Brexit et que du coup, les permis de travail n'étaient pas renouvelés. Donc, beaucoup de départs et en plus, c'était des top joueurs. Donc, il a fallu pallier à ça. On va voir que l'équipe n'est pas totalement sur pied avant ce premier match, donc il va falloir que je me bouge. Et on va aussi voir un peu, écoutez, les premiers matchs officiels aussi, puisque je pense qu'on aura le temps d'en faire quelques-uns au milieu de tout ce récit qui va peut-être pas durer si longtemps que ça. Donc la première chose que j'ai fait en arrivant au club, forcément dans ce mercato, ça a été de m'atteler au staff. Et on peut voir qu'au niveau des préparateurs, donc j'ai fait le plein et qu'on est au top quasiment partout. Voilà, on est la moyenne la plus élevée quasiment partout, hein, à part ici, sur quelques points, mais sinon globalement on est top. Au niveau des kinés, pareil, j'ai pris un nouveau kiné qui fait le taf et qui va nous permettre tout simplement d'être là aussi au top du top. Et il n'y a que dans l'équipe de recrutement qu'on a des lacunes. On n'est pas au top, tout simplement. On est même très loin de la moyenne. On n'est pas non plus les plus nuls, mais on n'est vraiment pas bien placé. Mais ce n'est pas forcément l'essentiel puisque j'ai déjà fait quasiment mon choix de joueurs. Vous allez le voir. Alors, au niveau des transferts, comme on a pu le voir, donc l'historique des transferts, voilà qui s'est passé. Donc en départ, c'est 2 prêts qui sont passés et un joueur libre, donc Callum Boss qui est parti directement à Queen of South, qui était un défenseur gauche, qui était plutôt un joueur, on va dire, semi-utilisé la saison dernière. Mais on a à cette place Jamie Robson qui est quand même au-dessus, moi je trouve, et qui incarne le futur avec ses 22 ans. Aucun intérêt de garder 2 joueurs et puis c'était tout simplement pour alléger cette masse salariale qui fait du bien quand même, hein. Et puis de toute façon, il était acté qu'il allait partir. On a eu donc 2 prêts au niveau des départs et surtout beaucoup de joueurs qui sont partis en fin de contrat. Ça c'était, vous l'avez vu lors de la précédente vidéo. Au niveau des arrivées, alors, il y a eu des prêts. Il y a pour l'instant 3 prêts. Donc Jack Byrne, donc de Kilmarnock, qui est un milieu central. Plutôt pour moi, hein, plutôt un bon joueur qui va être axé, parce qu'il y avait quand même des gros soucis au niveau du milieu. On va voir aussi qu'on a changé de tactique, que j'ai essayé de m'adapter à l'équipe. Donc là, on est clairement sur un joueur qui a de très bonnes stats pour moi et qui peut nous apporter quelque chose. Il jouait l'année dernière en premiership, donc au-dessus. Pas titulaire bien sûr, il a fait quelques matchs titulaires, quelques rentrées, mais son expérience certainement va nous aider au milieu de terrain. On a Jason Kerr, un défenseur central. Là par contre, on voit des grosses stats quand même au niveau défensif. Ça va être un défenseur qui va être titulaire. Il a fait l'année dernière des matchs, on le voit en premiership, mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est il y a 2 ans. Il a fait toute la partie en premiership, 23 matchs, 6,79, c'était pas dégueu. On va voir ce qu'il va valoir maintenant au niveau du dessous, mais avec l'expérience qu'il a eue, je pense que ça peut être là aussi un bon prêt. Et on a Connor Hazard qui était déjà en prêt l'année dernière que j'ai repris, donc c'était un gardien parce que niveau gardien c'est un peu, disons, difficile. Il avait joué qu'une partie de saison, donc je pense qu'il était plutôt arrivé là au mercato d'été pour essayer de pallier justement au problème défensif de Dundee. Et on peut voir qu'il n'avait pas forcément des notes horribles. Et surtout, il a un but par match encaissé. C'est pas non plus l'enfer. Donc je me suis dit que j'allais le reprendre. Au niveau des recrues, on a quand même eu des recrues qui ont été imposées, hein, notamment. On a eu Mbulu. Alors Mbulu, c'est un joueur qui m'a été imposé, qui était déjà en recrue. Eh bien malheureusement, avant que j'arrive. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas pris. On a Callum Wilson. Callum Wilson, pareil, une petite recrue, c'est plutôt pour l'équipe de jeunes, hein. Là, c'est des recrutements pour l'équipe de jeunes. Donc, j'ai recruté quelqu'un justement qui s'occupe
un responsable donc du recrutement pour les jeunes. Il m'a proposé des joueurs, j'ai accepté Callum Wilson, j'ai accepté Ben Hurdley aussi, donc pareil, un milieu de terrain. On est dans l'optique, je vous le rappelle, de former des jeunes joueurs quand même au club, donc essayez de les recruter le plus tôt possible. Normalement, c'est par la formation, mais là, on va essayer de les recruter, qu'ils soient considérés comme formés au club et qu'on puisse les amener en équipe première. Mais ça va être quand même assez difficile. Et derrière, on a Kerr McInroy, là pareil, un petit jeune avec un potentiel vraiment élevé. Et là aussi, donc un troisième jeune qui va intégrer l'équipe réserve. Ensuite, on a Charlie Mulgrew. Donc là, pareil, un quatrième petit jeune, pas un potentiel très élevé, mais c'est toujours, comme je vous l'ai dit, dans l'optique de former du jeune. J'ai pris Jordan Hart, c'est un nom certainement qui vous dira quelque chose. Il vient de Sterling pour 4,5 4500 €, qui sera le gardien remplaçant, puisqu'on n'a vraiment pas de gardien. Il n'y avait pas du tout de gardien dans l'équipe. Donc j'ai pris un gardien en prêt et j'ai pris notre Jordan Hart, donc qui avait fait une super saison l'année dernière avec nous, qui nous a suivis, et Liam Grimshaw de Motherwell. Donc là, j'ai cassé la tirelire au niveau du salaire, donc 6 000 € par mois pour ce milieu défensif avec des stats très très correctes, et qui jouait donc à Ross Country en première chip l'année dernière. Donc là encore, une recrue de poids puisque ça jouait au niveau au-dessus. Je pense que ça va être cool. Il est temps de vous montrer un peu l'effectif, ce que ça donne, et les tactiques. Vous allez voir qu'il y a encore des gros soucis et on va y venir, tout simplement. Donc au niveau de la tactique, c'est la même qu'avant, c'est-à-dire qu'on est resté en Gegenpress, en mentalité positive, donc plutôt axial, un jeu plutôt axial. Et au lieu de jouer avec 3 centraux, on va mettre un joueur en milieu défensif, donc Grimshaw, que j'ai recruté, donc celui qui a été formé à Manchester United, qui jouait en première chip l'année dernière, et qui va donc jouer milieu défensif. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de l'équipe, ça se tient plutôt, mais le gros souci, c'est ce Mbulu. C'est notre point faible en défense. Je suis à la recherche actuellement d'un défenseur. J'ai plusieurs offres sur la table. Le souci, c'est que j'arrive au bout de mon, tout simplement de mon enveloppe de transfert et de mon enveloppe budgétaire par mois, et que c'est ric-rac. C'est ric-rac, c'est tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai fait plusieurs propositions et on attend des réponses, des retours. J'espère qu'ils vont arriver dans les jours à suivre ou les semaines au plus tard, avant au moins le championnat. Et on a ce trio offensif. Alors autant à Sterling on avait un trio offensif de malade, autant là on voit que c'est le point faible. Alors on a Nicky Clark qui semble tenir un peu la corde devant. 15 en finition, 13 en sang-froid, 12 en accélération, 13 en appel de balle et 10 en anticipation. Bon, c'est pas non plus la folie, et c'est surtout au niveau des stats que c'est pas du tout la folie, parce que le gars a joué quand même 30 matchs et a marqué que 5 buts l'année dernière. Donc moi, comme je l'ai toujours dit, je préfère regarder les statistiques que les notes du joueur. C'est-à-dire que je préfère un joueur qui a marqué 40 buts et qui a 1 en finition qu'un joueur comme ça qui semble bon et qui ne plante pas. Derrière, on a Curran. Pareil là aussi, c'est pas un buteur naturel, donc c'est un attaquant qui va être un attaquant de pressing, il a des stats pas folles, et là encore, il jouait un titulaire l'année dernière, et pour moi c'est light, c'est aussi light, donc vous verrez que j'ai des offres en cours pour des attaquants. Et enfin on a Glass. Alors Glass, c'est le joueur qui est pas top, mais il a un futur radieux, il a un potentiel quasiment 5 étoiles, et surtout je crois en lui. Il a des stats plutôt équilibrés, alors certes, c'est pas le gars qui va être vraiment au-dessus, mais il est formé au club, et comme on l'a dit, on est dans une philosophie de faire rentrer des jeunes joueurs du club dans l'équipe première. Et Declan Glass, je pense, sera notre fer de lance de cette philosophie. Ensuite, je vais peut-être vous montrer les transferts donc en cours. Donc voilà. Au niveau des défenseurs centraux, il y en a 2. C'est-à-dire que là, on est en termes de confirmation. J'ai pas assez de sous pour la valider, malheureusement. Donc j'attends. Si jamais je peux modifier à un moment donné l'enveloppe des finances, je pourrais le recruter. Donc c'est Jordan McGee, un jeune joueur de 23 ans qui a des stats tout à fait correctes, et on voit qu'il est plutôt au niveau de Jason Kerr, donc clairement mieux que Mbulu. Ou Greg Aklett, qui est aussi un très bon défenseur, qui a aussi fait ses preuves, qui était toujours en première chip, qui a fait deux saisons en première chip, avec des stats, ma foi, pas non plus dégueulasses. Pas non plus dégueulasses. Alors, hop là, je reviens en arrière. Non, je reviens en arrière, voilà.
Donc il jouait au Hertz. Ensuite, en milieu, donc c'est pas un milieu, hein, là c'est pour 2 attaquants, c'est 2 buteurs. Donc un buteur naturel qui s'appelle Kieran McGrath, que je veux prendre en prêt, qui est très fort. Hein, qui est très fort, qui serait un attaquant au moins de soutien, qui pourrait rentrer en jeu. Et sinon on a Jay Roy Groth, pardon, qui là aussi est un joueur qui plante. Pour moi, qui a des très bonnes stats, qui a joué aux Pays-Bas pendant 2 saisons. Et qui a mis ses buts hein, quand même. Donc écoutez, on va voir, qui est à ce moment à Leeds, qui a été recruté je pense et qui doit être envoyé en prêt. Qui était arrivé à Leeds pardon, avec 1,6 million, qui a été prêté 3 fois et j'espère peut-être 2 fois et j'espère une 3e fois chez nous. On va voir, un néerlandais, je sais pas comment ça se passe mais je pense que le contrat de travail en prêt n'est pas le même qu'en transfert. En tout cas c'est ce qu'on va voir. Donc là on a le premier match officiel, c'est la Betfred Cup, on va jouer face à Montrose. Ça va être clairement l'objectif, c'est le premier match. Il n'y a pas eu de match amicaux, c'est vraiment, vous allez voir le premier match. On va voir un peu ce que ça donne, s'il y a des têtes qui se détachent. Si, écoutez, on va voir le McGeechy de Dundee qui va apparaître. Au niveau des compétitions, justement, on a l'objectif de passer au 2e tour. Et l'équipe qui va nous poser le plus de soucis, c'est Kilmarnock, qui sont en première chip, donc juste au-dessus de nous. Donc atteindre le 2e tour, c'est quand même assez ambitieux, mais on va voir, hein, pourquoi pas, et on va voir justement, l'historique de tout ça, c'est-à-dire on va voir un peu on va voir ce que ça vaut cette équipe. Allez, on va voir Dundee. Le seul regret que j'ai eu, c'est de pas tomber forcément contre Sterling. J'aurais aimé tomber contre notre ancienne équipe. On va continuer à jouer un petit coup d'œil quand même à Sterling. De temps en temps, on est là pour voir un peu comment ça se passe aussi chez eux. C'est ça qui est bien hein, quand on quitte un club, de toujours aller checker ce qui se passe. Et on va voir l'effectif peut-être. Hop, joueur, équipe première. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Ross Connelly, donc c'est le jeune hein, justement, gardien. On a eu des recrues ou c'est pas définitif tout ça encore. Il manque des joueurs. Apparemment il y a McMullen et si. On va voir la tactique. D'accord, la tactique a changé. Hein. Fell et Rose en attaque, Jardine, Murray, Thomas, Thompson, Ramsey. Il n'y a plus de McGeechy ? Où est McGeechy ? McGeechy ne serait pas dans l'équipe type ? Ouais, bon, c'est pas encore la le premier match officiel. Hein. Je pense pas qu'ils resteront sur cette tactique. Je pense pas avec McGeechy là. Et en réserve, ils l'ont mis en réserve Johnny Duncan. Ok. Et en U18. Et il est notre recrue. Ah si, ils ont mis Grant Rose. Donc notre recrue qui est là. Je les ai quand même supervisés un peu pour voir ce que ça va aller au cas où, hein, mais clairement c'est des joueurs de basse division. Hein. C'est Détroit. Mais j'espère qu'il fera un carnage lui. Hein. On surveillera Sterling. On le surveillera. Bon, en tout cas, on est parti. On va mettre peut-être tout le monde. Voilà, on est bon. Hein. Hop là, on a les 7 remplaçants. En défense, on voit qu'on est très léger, donc j'espère vraiment un renfort. Et on va voir ce que ça donne. On a Kerr McInroy, hein, qui semble être donc le jeune hein, recruté. On va voir ce que ça donne. Il a l'air plutôt bon. On se rappelle de lui, hein, il était à Stirling avec nous aussi. Ce Kerr McInroy. Il avait fait des super matchs. Hein. Et oui, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va valoir. Et ensuite, on a du petit jeune avec Greg Ranking aussi, qui a 16 ans, directement mis en équipe 1 et qui est monstrueux. Hein. Monstrueux, tout simplement. Voilà, on verra qu'il fera certainement des rentrées à la place de Murdoch, qui peut jouer aussi au milieu. Donc on verra comment ça va s'articuler cette saison. En tout cas, on va lancer les hostilités. On a McMullen qui est là, qui sera notre attaquant remplaçant. Malheureusement, là aussi, hein, assez faible. 25 matchs, 0 but. Moi, je pense vraiment que le souci, ça va être offensif dans cette équipe. C'est pour ça que j'essaie de recruter. On voit derrière, il y a une équipe quand même très fournie. On laissera partir hein, du monde. Hein, ceux qui voudront partiront. Au niveau du potentiel, on a Robbie Murray qui semble plutôt correct. On verra comment il évolue au fil des années. Mark Miller, c'est pas forcément, je joue pas avec des milieux gauche, donc on verra. Matizata qui semble aussi correct, mais toujours pas de buteur quoi. Et en U18, eh bien c'est pareil. On a Comey Fraser, observé donc pour un prêt par Annan, on acceptera peut-être qu'il parte. Mais derrière, toujours pas de buteur dans le club, donc on va essayer de trouver ça. Allez, on va partir, on va lancer
il y a des numéros qui sont à mettre aux joueurs. Tout simplement, on va mettre en automatique. Mettre numéro 16, j'aime bien les gardiens remplaçants. Nbulu, peut-être qu'on va peut-être lui mettre un numéro quand même. S'il d'être ramené. 46 McInroy. Numéro 20 pour Kier McInroy. Allez, ça me paraît cool là comme ça. On va les soumettre. Allez, les deux équipes sont à l'échauffement. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est face à Montrose, une équipe quand même qui est sur le papier qui est plus faible. Hein. C'est de la 4e division. On est en 2e division. Alors voilà, normalement, on doit quand même arriver à gagner ce match-là. Et on voit donc Spartan qui est monté. Hein, on s'en rappelle. Spartan, l'équipe avec les anciens joueurs. On leur avait vendu pas mal de joueurs. Allez, match est parti. Nous voilà, on est vraiment axial. Hein, c'est plus axial que ça, tu meurs. C'est à vous de jouer, bonne chance, tout simplement. Et on va voir un peu ce que ça donne. Dundee United, premier match officiel. C'est parti. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Et voilà. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors, on est sur l'équipe en rodage. Hein. On vient juste de commencer la saison, les entraînements. Accès un peu tactique, hein, moins physique que... Enfin, une préparation physique un peu moindre. On est plus sur... voilà, qu'ils comprennent la tactique, ce qu'on leur demande. Et essayer justement de voir ce que ça va donner pour eux, si ça va leur aller, cette tactique. Sinon, on passera tout simplement à la même formation qu'on avait à Stirling. Allez, on se fait pour l'instant dominer par Montrose. C'est quand même assez inquiétant, ça. Hein. Ouais, c'est quand même assez inquiétant. Oh, l'arrêt décisif. Déjà 2 arrêts décisifs pour le gardien. Et on voit qu'on prend beaucoup d'actions. C'est pas très plaisant hein, de voir tout ça. Avec le dégagement de Kier. Ah, on va avoir que des nouveaux noms. Hein. Que des nouveaux noms. Et on voit qu'on subit quand même pas mal. Allez, Millard. Mais on voit qu'il... Ouais. Niveau physique, ils sont beaucoup plus en forme que nous. On n'est pas encore prêt physiquement. Avec un long ballon pour Higgins. Il va remettre en retrait pour son gardien, Millard. Millard qui prend... Non mais là, il y a un souci. Là, il a fait une passe en retrait. Depuis quand on peut prendre des passes en retrait de la main? Allez, Hazard sur le côté avec Kier. Kier qui remet Hazard. Peut-être un long ballon. Non. On joue tranquillement. Robson. Ah, qui va lancer. Non, ça sera pour Alan. Ouh, ça a failli. Il a failli se mettre... D'accord, c'était ça. Il a failli se mettre un but contre son camp. On va en demander plus un peu à l'équipe. Là, logiquement, c'est un match qu'on doit gagner. Hein. On doit directement se mettre dans des bonnes conditions. On doit remonter l'atmosphère au sein du vestiaire. Il nous faut enchaîner les victoires pour ça. Je rappelle que l'objectif, ça va quand même être les barrages en attaque. En attaque. Je suis focalisé sur l'attaque maintenant. Je vois qu'on marque pas de but. Alors, Stanton au deuxième poteau. Mbulu qui remet. Grimshaw pour le premier but. Liam Grimshaw pour le premier but. Parfait. Ouverture du score à la 40e minute. Ça fait du bien. L'objectif, c'est les barrages en championnat. Hein, donc, ça sera quand même. Il va pas falloir non plus se laisser couler. Allez, Murdoch, peut-être qu'on va mettre un deuxième but juste avant la mi-temps. L'arrêt de Millard. Ça sera un corner à suivre. Allez, Curran. Le corner. Ouh. Et ça revient sur Grimshaw. Kier. Burn. Il faudra que je vous montre un peu aussi la présentation de la saison. Hein, les favoris de la saison en D2 écossaise. Hein, et puis voir un peu les joueurs à fort potentiel à surveiller. J'ai bien sûr fait des offres, mais pas suivi de succès. On avait une enveloppe des transferts qui était quand même assez faible. Alors on a les premiers matchs ici, donc les premiers résultats. On n'a pas Sterling qui joue, je les vois pas. Hein. Non, ils ont pas l'air de jouer. Bon, c'est pas grave, on va aller dans le vestiaire, on va leur dire d'un ton assuré qu'on est satisfait. Il faut continuer sur le même rythme, ça allait un peu mieux là hein, au niveau des stats. On fera bien sûr des remplacements, certainement 2 à la 60e minute. On voit qu'on n'est pas frais du tout physiquement. Allez, Murdoch, c'est dégagé. Galasso, c'est repris. Mbulu, Grimshaw, Mbulu pour Kier, pour Burn. On est quand même très axial. Hein. 3 joueurs quand même qui se marchent quasiment sur les pieds. On verra hein, au fur et à mesure. Stanton, Burn. Glace, la frappe. Ouh. Bien arrêté par Burn. Et Curran, le corner, c'est dégagé. Peut-être une reprise directement. Non, c'est dégagé au loin.
Bon, physiquement, finalement, c'est Montrose qui semble plus souffrir au fil du match. On va peut-être prendre l'ascendant. On en demande un petit peu plus aux joueurs. Encore, on arrive à la 60e minute. On va atteindre la 65e pour faire les remplacements finalement. On voit que ça tourne bien. Enfin, que ça tourne mieux en tout cas qu'en début de rencontre. Mais il faut faire attention. Un long ballon en profondeur et on pourrait être mis en danger. Avec Mason qui repasse derrière. Alan. Higgins. Mason. Higgins. Ah, l'interception. Ah, j'y ai cru, Interception haute comme ça qui aurait pu faire du bien. Et non, c'est un long ballon. Mais Murdoch qui remet derrière tranquillement. Et Grimshaw, notre milieu défensif. Hein. Oh, la boulette, c'est qui? Kerr. Oh, la boulette qui est instantanément punie par Patton. On va faire des remplacements. Quelle erreur de Jason Kerr. Justement, notre défenseur prêté. On va faire rentrer Kerr McInroy. La jeunesse avant tout. Et on voit offensivement, c'est pauvre. Hein. C'est bien ce que je pensais. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas fini. C'est pas fini. On va en demander plus encore aux joueurs. Allez, il reste 20 minutes. Il faut arriver à trouver cette faille. Il faut 24 tirs. Il n'y a personne hein, pour finir les actions. C'est pas comme l'année dernière où on avait une grosse finition. Allez, Murdoch qui donne à Robson. Robson qui progresse. Non, elle a frappé au-dessus. Oh, faute. Faute d'Alan apparemment et ça sera un penalty. Ce sera un penalty et c'est Curran qui s'en charge. Allez, il faudrait gagner ce match, premier match. Peu importe la façon. Non, Curran, non, pas le droit de faire ça à la 77e minute. Oh là 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 là. Oh, et il tire mal le corner. Aïe 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 aïe. 81e minute, on va faire un dernier remplacement. Alors, au milieu de terrain, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt au milieu offensif. Clairement, offensivement, on est 10 tirs cadrés quoi. Et c'est qu'un but. C'est pas possible tout ça. Ah, on va arriver au penalty. Et on va. Aïe 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 aïe. Ah, malheureusement, on prendra que 2 points si ça va bien. On voit qu'on n'a pas des super tireurs de penalty. C'est pas grave, hein, on va y aller. Les penalties, c'est parti. On va les suivre. Oh, ce premier match très poussif. Hein. Malheureusement, on perd on perd. On va au penalty à cause d'une erreur défensive de Kerr. Avec Curran, deuxième chance. Ça passe ce coup-là, mais il fallait la passer tout à l'heure. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Smith qui apparemment change de côté. L'arrêt de Hazard. Allez, si on gagne ce match, on peut toujours espérer peut-être rester dans la course pour le deuxième tour. Murdoch. Parfait à contre-pied. 2 penalty à 1. Galasso. Oh oui, l'arrêt. Bien ça. Le gardien a l'air assez solide hein, quand même. Il s'est pris un beau but. Mais il a l'air assez solide. Il a fait quand même de gros arrêts en début de rencontre. Stanton. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, je me suis pas trompé sur le diagnostic offensif de l'équipe. J'espère qu'on aura des réponses assez rapides. 2-2, il faut absolument qu'on marque le prochain. Allez Frizel, tu viens d'entrer, t'es chaud. Enfin plutôt t'es froid, mais t'es chaud. Oh là 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 là. C'est pas possible. Patton, allez. Oui. Allez, si on le met, on a gagné. Allez, 3 arrêts du gardien. Il faut lui rendre hommage à ce gardien, qui sera certainement l'homme du match. McMullan qui va s'élancer pour la gagne. Pour 2 points, hein, je crois. Si on gagne au penalty, je crois que c'est 2 points et 1 point pour Montrose. Allez, McMullan. Oui. Au moins ça passe. Et l'homme du match. Et de leur côté, c'est Patton. Ouais, d'accord. C'était son premier match pro, apparemment. On va leur dire qu'on est très content du résultat. Bien sûr, c'est pas forcément vrai, mais il faut essayer de les rassurer. Du coup, on a Grimshaw qui a effectué ses débuts. Ouais, Grimshaw, pour moi, ça va être la plaque tournante. Hein. Voilà, ça va être le gars qui va être essentiel. Le plus fort de l'équipe, avec Jack Byrne. Je pense que ce sera les deux patrons. Ils seront au milieu de terrain. Bon, quand même, ça fait des gros soucis, là. Hein. En attaque, c'est faible. Entraînement.
Est-ce qu'on a des entraînements à proposer entre les 2 matchs ou pas? Ouais, on a physique, joueur de champ, physique. À la place de joueur de champ, on va commencer à mettre la conversion d'occasion. On va travailler sur la conversion d'occasion 2 fois en fait. Je pense que oui. Hein. Et après break-in, Dumbarton, esprit d'équipe, tactique. Je pense que là on fera une récupération. Tactique totale, on va travailler encore sur la conversion d'occasion. Je pense vraiment qu'il faut travailler là-dessus. Hein. Je pense que c'est ça qui va faire du bien. Juillet, en août, on travaillera sur. Donc ça sera toujours la pré-saison. Pré-saison, tactique fin. Et en septembre, donc il y a style tactique, GGN Press. Style d'entraînement, on sera sur de l'attaque. Je pense qu'on sera sur de l'attaque. Septembre 2020, pourquoi il m'a mis... Ah oui, voilà, septembre 2020, on sera sur de l'attaque. Attaque patient, attaque directe, ailier offensif. Il n'y a pas de conversion d'occasion, quoi. Malheureusement. Défensif, attaque. Attaque. Ça bug hein, quand même. Hein. Style tactique, défense, entraînement, combinaison, style tactique, pré-saison, style d'entraînement, attaque. Attaque. Non, attaque. Et à la place d'ailier offensif, on fera technique, conversion d'occasion. Alors on va essayer de travailler à la finition, je pense que ce sera ça. Donc la dynamique de groupe, elle est là. On a réussi à remettre un peu du soutien d'entraîneur, c'est reparti un peu mieux avec les recrues, je pense. Mais c'est quand même compliqué. Hein. Vous avez vu que c'est compliqué de marquer des buts, tout simplement. Réunion de recrutement. Alors oui, puisque j'avais quand même supervisé pas mal de joueurs, dont Bridge Ndilu, mais c'est carrément trop cher, 1,8 million. Par contre, Danny Collinge, un défenseur qui a l'air pas mal, hein, qui a l'air pas dégueu du tout. On va lui proposer un contrat. Ah oui, mais là, on n'a plus de budget en fait. On n'a plus de budget. On peut ajuster le budget ou pas? Non, je peux même pas ajuster le budget. C'est dommage parce que là, il avait l'air pas dégueu. Hein. Enfin bon, les stats, on peut pas voir. Hein. Peut-être autant c'est pourri. Mais il est suivi par qui? Quand même par des équipes qui étaient pas mal. Hein. Aïe. Il a 22 ans en plus. On va lui proposer une période d'essai, voir un peu ce que ça donne. Baisse des revenus quoi? Des revenus transferts conservés. N'est plus de 0%, d'accord, ok. Waouh. Ah ouais, là, c'est quand même le mal. Hein. Ah, je vous avais dit que je vous montrerais un peu justement la Leadbrock Championship. Ce qui s'y passait. Présentation de la saison, bien on est deuxième. C'est Livingston qui est favori, Dundee derrière et Ross County. On est plutôt vu, en tout cas bien vu, hein, c'est clair. Vu à 4. On va voir ce que ça donne. Présentation de la saison, voilà. Les joueurs, on n'en a pas. Hein. Dans l'équipe, la Dream Team des médias, elle n'est pas présente. Hein. Il y a pas de... C'est Livingston et Ross County. C'est voilà, Pittman. Mais clairement, pour moi, les joueurs sont meilleurs. Hein. Quand on voit Pittman, voilà, le joueur a été évolué à 1 million. Ça jouait en premiership l'année dernière. Ça avait des bonnes notes. Ça va être très dur de monter directement. Mais si on peut atteindre les barrages, ça pourrait être une bonne chose. Puisque de toute façon, c'est l'objectif. Hein. On va essayer de réussir. La France remporte le championnat d'Europe 2-0 face à l'Angleterre. Kylian Mbappé, le joueur clé, bien sûr. Championnat d'Europe des Nations. Harry Kane, meilleur buteur. Joueur du match, Isanker, l'Autrichien. Hugo Lloris, 3 cages, 1 violet. Cristiano Ronaldo, 7,60. Ziaïef. Kuziev. Zénith. Projet de l'offre concernant Grotte. Aïe. La contribution au salaire n'est pas acceptable. Mais c'est le max que je peux te proposer. Non négociable. Offre rejetée. Malheureusement. Déjà, si on peut prendre un attaquant, ça serait bien. Aïe. Alors, Collins ignore l'offre de Dundee United.
Donc il veut pas venir en essai malheureusement. Eh bien on va continuer d'avancer tout simplement. Réunion du recrutement, capacité. Bon, il y avait Bridge Ndilu, je l'ai supervisé, il avait l'air super fort, mais voilà le truc c'est que tout simplement, eh bien c'est trop cher, c'est trop cher. Il y avait d'autres joueurs que j'avais vus potentiels, Jack Storer. C'est trop cher tout ça, c'est trop cher pour nous. J'ai pas de budget en fait, c'est ça le gros souci, c'est on arrive dans un club qui est financièrement endetté et que c'est compliqué. Pour le coup, on a bien progressé, mais voilà, on est en D2 écossaise quand même, c'est clairement une amélioration pour nous, mais voilà, c'est pas non plus, on peut recruter tous les joueurs qu'on veut, etc. On n'est pas encore là. Et on est encore un entraîneur qui débute, c'est notre 3e saison seulement professionnelle. Alors Bakin City qui est en Lead Brock 1, donc logiquement qui est au-dessus. Qui est au-dessus. D'ailleurs, j'ai pas vu de présentation de la saison. Sterling, ils sont favoris pour la descente. Et justement, ils n'ont pas joué. C'est ça qui m'étonne en fait. C'est que Sterling n'ait pas joué de match. Ah si, ils ont joué. Ils ont perdu 4-0 face au Hearts. Ils ont mis Connelly, Ross McGeechy, Stewart, Darren Smith. D'accord, donc là, ils ont mis l'équipe, ça y est, l'équipe première là. Voilà, donc d'accord. McLaren, Hamilton, Robsy, Black, ils ont mis Black, d'accord. Ouh, les notes. McGeechy, ils le mettent en. McGeechy n'est pas titulaire. Ils ont mis Greg Thompson. Mais en même temps, Greg Thompson, c'est celui qu'on avait recruté d'Edinburgh City. D'accord, ils ont poussé McGeechy. Ouais, pourquoi pas, mais bon, McGeechy était tellement fort, quoi. Et Grant Rose n'a pas joué. Bon, c'est dommage. Je pense que c'est dommage pour eux. Bon, je me demande si on aurait fait bien mieux de se prendre 4-0 face aux Hearts au psy. On n'aurait pas. Ah, c'est toujours sympa d'aller les voir. Alors, rejet de l'offre de Grotte. Non, mais. On annule notre offre. On attend toujours le résultat des autres transferts. Offre rejetée, contrat rejeté, confirmation. On attend. Jack McGee et Jack Semte. Ouais, mais j'aimerais bien qu'ils viennent aussi. 80. Ouais, mais on n'aura jamais en fait. Finance, on n'aura jamais ajusté le budget. 616 000, là, on est bon là. Confirmé. On est pas mal là. 140 000, on a encore 8 000 en dessous. Pourquoi je peux pas le confirmer? Confirmation. Transfert. Demander confirmation. Oui. Eh ben voilà. Eh ben voilà, il va venir McGee. Nickel, là on va avoir un défenseur. Voilà qu'on va avoir une bonne défense. On a réussi. Alors, il finalise d'arriver. McGee bientôt. Kieran McGrath bientôt en prêt. Wouhou! C'est pas fou ça. Ah, par contre, il est non qualifié. Ah, parce qu'il a déjà joué. Oh là 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 là. Il a déjà joué en fait un match avec Falkirk. Bon, lui, il est habitué. Il est habitué du Championship et on voit qu'il était dans le top joueur. Donc là, j'ai cassé la tirelire. 80 000 € pour le petit jeune de 23 ans. Bon, il a presque atteint son potentiel maximum, mais il va nous faire du bien, je pense. Et on va avoir en plus un autre joueur en prêt qui va arriver. McGrath en prêt et rapport du briefing, pas de briefing. Hop, et là on a McGrath. Ah ouais, d'accord, il est pas si fort que ça. Il a 3 étoiles. Bon, il a 3 étoiles quoi. Il a 3 étoiles. On va quand même le mettre. Ah, il avait mis 12 matchs, 7 buts. Donc je préfère, comme je vous l'ai dit, les joueurs qui ont des stats. Ça me va plutôt bien. Et justement, il va rentrer directement à la place de Nicky Clark. Voilà, on va voir. Moi, je préfère laisser sa chance à Kieran McGrath que Nicky Clark qui nous a pas du tout convenu. McGee, malheureusement, on peut pas jouer. Et là, on en est où des finances? Alors, il nous reste budget de transfert 42 000 et il nous reste 2 000. Dépenses prévues 96 000. D'accord. Donc, clairement, là, on a plus de sous, quoi. Et on voit que le club est déficitaire de 1 800 000 €. Je pense qu'il va falloir faire avec cette équipe-là.
On n'a pas vraiment le choix, à part s'il y a un joueur. On va observer peut-être un joueur. Recherche de joueur, buteur centre, listé en prêt. Grotte, il veut pas venir quoi. Contrat, offre de contrat, transfert, faire une offre de prêt. Je peux être qu'à 0%, donc autant te dire que c'est mort. Patrick Sorcier, il n'en a pas. Armstrong au Coflex, c'est faible. Faudrait que je vois si en Ligue 1, ils veulent pas me prêter un joueur, mais ils voudront jamais quoi en Ligue 1 Conforama. Par exemple, Montpellier, ils ont pas un joueur à nous prêter là en équipe réserve. Ils ont pas un buteur. Bastien Badou là. 12, 20, 13, 19. Montpellier réserve. Il a planté quand même, hein. Il plante lui. 68 matchs, 31 buts. Faire une offre de prêt. Allez. Date butoir demain. Voilà. On a Amadou. Ça m'a l'air faible. Amin Karaoui. Il avait été prêté en national. Il n'avait pas mis des bons. Au final, je vous fais un peu de transfert. Hein, au final. Zinedine Toiti. Non. Thibaut Vargas non plus. D'accord. Et genre Marseille, ils ont. PSG, ça va être des joueurs trop hauts quoi. Ils vont jamais venir chez nous. Peut-être Monaco. Ils ont pas des petits jeunes là. Pietro Pellegrini, par exemple. Il est observé par qui? Ouais, c'est des top clubs quoi, qui vont le prendre. C'est sûr qu'un joueur comme ça, ça serait bien. Il a été prêté à Porto, d'accord. Ouais. Lil Foster. Il a été prêté où lui? Nulle part. On a quoi d'autre? On a Irvine. Qui a été Cardona. Il est prêté à Châteauroux. Oh. Il est sur la liste des transferts. Absent de la liste des prêts. Offre de prêt. D'accord, c'est pas possible. David Colina. On a Gobé Gouanou. Non. Timothée Trogini. C'est faible. Hein. Bon allez, on fait une dernière. On va faire quoi? Qui c'est qui peut avoir des bons jeunes à nous prêter? Bon allez, le PSG, on va voir. Hein. Qui ne tente rien à rien. Postolachi. Il est même pas sur la liste des prêts. Et en équipe 19, ils ont des joueurs sur la liste des prêts. Poste. Frédéric Camara, Karamoko. Camara. Karamoko. Ouais, mais ça c'est nul. Hein. Bon. On va laisser comme ça, tant pis. On va galérer en attaque. Je pense tout simplement qu'on va galérer en attaque. Ouais, je pense tout simplement qu'on va galérer en attaque. On va le mettre numéro 9, Kieran McGrath. Hein, on va carrément lui donner le numéro 9. Il y a grande chance hein, que ce soit lui notre attaquant de pointe. Hein, parce que vu le joueur qu'on a, il est là. Hein. Voilà, c'est un nouveau. Allez. Voilà, on s'est favori. Il faut donner une chance à faire la fête. Au niveau des supporters, je crois qu'on est à 3000. On a un beau stade. Hein, je crois qu'on a 3000 abonnés potentiels. Ça va être pas mal. Hein. Avec Uran en attaque, c'est catastrophique. Ça sera mieux. Les matchs officiels iront peut-être un peu mieux déjà. Hein. Allez, Murdoch. Stanton. Burn. C'est contré. Ah, dommage. La frappe contrée. Attention à la contre-attaque. Hein. Attention à la contre-attaque. Faut rentrer, faut revenir défendre. Allez, on a eu un entraînement de finition. Oh là là, Mortimer. Heureusement qu'Mboulou a eu un bon retour. Ça permet de contrer la frappe. Et d'éviter, on va dire, la correction. Hein. Allez, le corner, c'est pas fini. Et Hazard. Bon gardien, Hazard. Bon petit gardien. Allez. Directement, il faut y aller. Faut y aller, les gars. On va en demander un peu plus. Allez, faut se porter vers l'avant. Allez, Stanton, peut-être le coup franc sur la barre. Sur la barre, c'est dommage. C'est dommage, faut continuer à pousser. Allez, les gars, on s'est entraîné dur. On s'est entraîné dur sur la conversion d'occasion. Je sais qu'on peut le faire. On va les avoir, les occasions. On va les avoir. On va les avoir, les gars. On n'a rien du tout, oui. On n'a rien du tout et ça va être la mi-temps. Je vais leur pousser une gueulante. Je pense que là, c'est le moment hein, de pousser. La gueulante. On se tire, 5 cadrés. On n'a rien vu, nous. Nous, on n'a rien vu. Voilà. Ça y est, ça crie déjà. Voilà, je suis loin d'avoir apprécié.
Putain, offensivement, il n'y a rien qui propose quoi. 6-7, le Magras encore était pas mal. Mais on va en demander plus. Allez, Murdoch, Curran, Murdoch. Murdoch le centre. La tête de glace à côté. Oh là 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 là. Allez, on en demande plus. Les premiers changements intermondiaux dans 10 minutes. Kilmarnock est en train de faire un carton contre Saint Rose. On voit la différence. Allez, Stevenson. On est juste avant les remplacements. Alors, c'est dégagé, ça va être un long ballon. Une attaque. Mortimer le... Oh là là, heureusement qu'il y a l'arrêt d'Hazard. Et on va faire les remplacements. Moran va sortir. On va faire entrer Clark. McInroy aussi qui va rentrer face à qui est en difficulté. Le milieu de terrain a l'air ok, hein. Mais on va faire sortir Stanton avec son carton jaune qui me fait peur. Et on va confirmer. Allez. On espère que ces deux changements vont dynamiser un peu le groupe. Toujours, on en demande plus. Non, j'en demande plus à l'équipe. Non, je veux pas ça. Je me trompe de bouton. J'en demande plus. Murdoch, la frappe au-dessus. Le nombre de frappes, les gars, c'est pas possible. Si on fait match nul, on est éliminé, c'est sûr à 100%. 76e minute. C'est pas possible. On est obligé de passer en très offensif. Je vous le dis. On demande plus à l'équipe. Pour les 5 dernières minutes, on va essayer de pousser. À 88e, on n'a rien qui se passe. Il n'y a rien qui est proposé par les joueurs. C'est terrible. Voilà. Il ne s'est rien passé. On fait un match nul face à une équipe qui est... Bon, c'est une équipe juste en dessous de nous, mais c'est une équipe quoi. Voilà, punaise, c'est pas possible les gars quoi. De nouveau, penalty. C'est parti. Murdoch. Je sens qu'il va mettre une patate. Il va tuer un supporter. Le con. Non, ça va, petit filet. Ça ferait 4 points si on gagne, ça fait 4 points. C'est pas horrible quoi, mais bon, c'est pas fou non plus quoi. Mais bon. Allez, la séance de penalty, au moins on sera entraîné. Hein. Burn. Je te fais confiance, mon petit. Je te fais confiance. Bras de terre, imparable. 2 penalty à 1. Norris. Oh, tu pouvais l'arrêter celle-là. Je crains le pire. Clark, je crains le pire. Aïe. Oh là là. Je l'avais dit, je craignais le pire. Allez, mon petit Hazard. C'est l'arrêt. Il nous faut... T'es là pour ça. Oh là là. J'ai plus un mot. Je suis déçu de mon équipe. Un point. Bon. Linas. Allez. Il ne reste pas 500 000 chances. Hein. Aïe. Bon. Si on met pas, on est éliminé. Qui c'est qui arrive? C'est Kerr. Kerr, il avait déjà fait une boulette au match d'avant. Je le sens bien qu'il rate ce penalty. Voilà, il nous élimine. Là-dessus. Non, allez, Kerr, tu le mets, on se qualifie derrière. C'est la belle histoire. Kerr, s'il te plaît. La première partie est faite. C'est à Hazard maintenant. C'est à Hazard de faire le taf. Allez, mon petit. Je suis en train de penser qu'on était en très offensif. On n'a pas eu une action quand même. Hein. Face à une équipe plus faible que nous. Chapman. 20 tirs, 7 cadrés. Pas de but. Un but en 2 matchs. Sur je sais pas combien de tirs cadrés. Sur 30 peut-être tirs cadrés. Je les défonce. Hein. Clairement, je les défonce. Je pense qu'on est éliminé. Hein. Je pense qu'on est éliminé. Je pense. Le groupe E, là, on est où? On est à 3 points. Kilmarnock, ils vont être à 6 points. Et ils ont une différence de but qui est supérieure à nous. Donc autant te dire qu'on est éliminé en fait. Clark en manque de confiance. Ouais, non, mais ils sont tous en manque de confiance là. Clark, comment tu veux quoi. Je peux plus des joueurs comme ça. Je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des joueurs, voilà. Hein, là, ça, c'est des bonnes notes ça. Hein. Mais derrière, il n'y a pas de but quoi. L'équipe? L'équipe? Bon, Dumbarton, ça sera le dernier match et je vous réserverai la finale. Enfin, si on gagne, hein, ça sera une finale face à Dumbarton. Non, ce sera non, c'est pas face à Kilmarnock.
Pourquoi ce serait face à... Le transfert d'Athlète à Hearts reporté. On n'a pas les finances. Oui, oui, on annule. Non. Non, il est annulé. Il est annulé le transfert. J'avais prévu Athlète au cas où que le premier ne se fasse pas. Magishi, donc on va le présenter, bien sûr. Un joueur de qualité. Les grosses de la coffre ne sont pas vides. Finances sont saines. Beaucoup de temps. Ça a été long. Voilà, non, Maggie va être très bon, je pense. Hein. C'est une très très bonne recrue pour le coup. Bon, la satisfaction, c'est que... Oh, on a Jordan Hart qui est blessé, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, il pourra tenir son rang. Non, le souci, c'est que... Ouais, on joue face à Dumbarton et après, le prochain match, ce sera face à Kilmarnock. C'est ça, la finale sera là. Il faut le gagner. Bastien Badou a décidé... Ah, Badou, ils ont décidé de me prêter Badou. Alors attention, il a l'air pas dégueu. Hein. Il a l'air pas dégueu, 34 matchs, 17 buts, 32 matchs, 14 buts. Allez, mon petit Badou, viens chez nous, s'il te plaît. Moi, je prends tous les attaquants. Hein. Résumé des conseils. Smith très heureux d'être tombé sur Dundee. Ah, il est content, le gars, il est content. Ouais, ça va être super. C'est super. Calendrier, voilà. Hein. Un partout, 0-0. Super. Dumbarton, c'est quoi? C'est dans la même ligue que Brechin. Et après, Kilmarnock, c'est au-dessus. Hein. Et ensuite, on a un match amical contre Chelsea, hein, le 31. Donc là, c'est clairement pour remplir le stade, pour faire des sous. On aura Chelsea. Alors, réunion de recrutement. Bridge Ndilu. Ouais, mais il veut pas, lui, il veut pas. J'aurais bien voulu, moi, hein, mais il veut pas me rejoindre. Rapport du recrutement. Peut-être qu'ils voudront le prêter. Hein. Tac. Transfert. Faire une offre de prêt. Pas de d'abutoir demain. On va voir. Hein. Peut-être qu'ils vont accepter. Mbulu qui fait en plus une mauvaise prestation. Voilà, bah tu vas directement... voilà. Catastrophique. Les joueurs viennent, ils sont recrutés, ils sont nazes. Ils se donnent pas à fond. Moi j'attends de mon équipe qui se donne corps et âme. On est sur un entraînement physique, hein, on est... Putain, de Wilson en prêt. Callum Wilson. Ça a été refusé, d'accord. Rapport d'entraînement concernant glace. Oui, c'est bien. État d'esprit, test physique, Jordan Hart est apte. Présentation du match, 3e match officiel, on est favori, mais bon, moi je dirais qu'on n'est pas favori. 2 matchs nuls, on reste invaincu quand même. Hein. On reste invaincu. Point négatif, tir de loin, but adverse sur tir de loin, toucher de balle, but, tout ce que vous voulez, but. Point faible, but. Point négatif, ne marque pas de but en fait l'équipe, tout simplement. Ne mettez même pas de gardien, ça ne sert à rien. Jouer à 11 joueurs de champ, ça ne sert à rien de mettre un gardien de but, je pense sincèrement. Voilà. Allez, causerie d'équipe, d'un ton assuré, jouez relâché, ça viendra de vous-même. Jouez relâché les gars. Faites comme si vous lisez à côté du but. Par contre, c'est quoi là, Dumbarton? Ils ont pas de... Si, d'accord, ok. C'est à côté d'un parking qu'on joue. Hein. Allez, c'est parti, 3e match officiel. Attends, il y a un Patton là aussi encore là. Allez, Murdoch, c'est dégagé, on est là pour du but, c'est parti. Allez, Robson, ça va peut-être payer. McGrath, Robson, le centre de Robson, c'est dégagé. C'est repris par Stanton. La frappe, contrée, le poteau. Oh, le poteau. C'est en plus, on a la malchance avec nous. Oh, le poteau. Curran, corner, c'est pas fini. C'est mal tiré. Kier qui redonne. Curran, peut-être le centre. Il s'embrouille. Oh, il est nul. Oh, Curran, tu vas tellement plus jouer, toi. Oh, que t'es naze. Allez, les gars, on y croit. Kilmarnock qui gagne face à Brechin. Allez, demandez en plus. Parce que si c'est les résultats directs et qu'on gagne face à Kilmarnock, on est qualifié. Hein, si c'est pas le goal average. Parce qu'eux, ils sont en train de mettre des tolls à tout le monde, hein, Kilmarnock. Le souci, c'est qu'on va pas gagner ce match-là, en fait. Forbes de coup franc. Et Pearson qui ouvre le score. Dumbarton 1-0 face à Dundee. On est dans le mal. Voilà, on est dans le mal. C'est-à-dire que les deux tirs, ça aboutit à un but. Hein. Allez, Stanton, le coup franc. Le deuxième poteau. Le deuxième poteau du match, c'est pas possible. Les types le font exprès, c'est pas possible.
Allez, le corner, Curran qui va suivre. Le corner, c'est pas ça sort le but. Enfin, égalisation, on a réussi à marquer un but. Oui, je dis oui. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini les gars. Allez. Allez, on arrive à la mi-temps. 15 tirs, 6 cadrés. On peut le faire. On peut le faire. Si on remet 15 tirs, je pense qu'on peut remarquer un but. Allez, d'un ton assuré. Si on arrive à marquer, je nous vois bien gagner. On peut le faire. On peut le faire, les gars. Je vous le dis, si on marque un but, on peut le faire. Allez, Murdoch. Allez, les gars. Allez, je vais vous en demander un peu plus d'entrée de jeu. Allez, les gars. Sous pression, je m'en bats les steaks. Vous êtes sous pression, c'est sûr. Forbes de coup franc. En 2 temps. Patton. Forbes. Patton. Ça joue bien. Oh, c'est Mbulu qui met un long ballon devant. Je sais pas, c'est dégagé. C'est Curran. Curran, peut-être une contre-attaque. Non, Kerr, pas de boulette. Kerr, je veux pas que ce soit mon... Oh oui, non, le long ballon. McGrath. Oui, il est là. Il est là, McGrath. Il est là. Il est là. Voilà. Il lui fallait un petit match pour se mettre dans le bain, mais là, je le sens bien. Je le sens bien, ce petit McGrath. Est magnifique. Allez, c'est pas fini. Burn. Penalty. Coup franc. Carton rouge. Quoi? Mais ils sont sérieux là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais je me fais voler les trucs aussi, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis fait voler là. Je me fais voler. Tant pis les gars, allez. Allez, on tient les gars. Je fais pas de changement, vous allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec cette équipe. Il n'y aura pas de changement, vous tenez, c'est tout ensemble. Avec Glace, le coup franc, le coup... Oh là 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 là. Ça a failli être un magnifique but. Curran, le corner. Pas fini. Deuxième poteau, Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? McGrath hors jeu. Il y a eu un cafouillage là. Un cafouillage, j'ai cru qu'on avait marqué un troisième but. Ça aurait été fou. 3 buts en un match, c'était fou. On laisse tout le monde jouer le match. 93e minute, c'est pas fini. Mbulu. Hazard, mais oui, Kerr, c'est bien, ça gagne du temps ça. Kerr, le long ballon. McGrath qui part dans la profondeur. C'est peut-être pas fini. Il remet en retrait, c'est bien joué ça. Stanton, McGrath. C'est fini. C'est fini, victoire. Première victoire officielle. Et Jason Kerr homme du match. Kieran McGrath qui est parfait. Et rouge pour Jack Byrne. Alors là, par contre, j'ai pas compris. Pas compris le carton rouge qu'on s'est pris. Bien joué les gars, on a remporté une belle victoire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme match? Eastfire, ils ont pris une tôle. Hein. Et Dumbarton, ils ont... Ah ouais, non, mais non. Et Kilmarnock, ils ont mis le paquet, quoi. Ils ont mis le paquet. Alors, on a assisté à la conférence de presse. Suite à votre match... Non. Je suis content de sa prestation. Il fera son retour. Dès que possible. Oui, c'est vrai que c'est un bon résultat, mais j'ai quelques inquiétudes concernant notre prestation. Non, je vais dire que voilà, c'était de ma faute. On va pour l'instant, on prend sur nous. Allez, ça va lui donner un nouveau. Jason Kerr a effectué une super prestation, ouais, clairement. Burn suspendu pour un match. Qu'est-ce qu'il a fait? Après un tacle dangereux avait été sévère, il faut de faire appel de la décision. Je fais appel là, Jack Byrne, il avait rien fait là, c'est du vol. Bon, du coup, on a des joueurs quand même qui sont plutôt bons, en tout cas, défensivement, ça m'a l'air correct. Et Christian Mbulu, au final, il n'est pas dégueu. Hein. Il n'est pas dégueu. On va voir ce que ça donnera. On va voir ce que ça donnera au fil du temps. Je pense qu'on va s'arrêter là, donc on aura la finale face à Kilmarnock ou pas? Ou on va regarder un peu le règlement. Je pense que dans tous les cas, c'est fini. Hein, si... Andy Luke, est-ce qu'il a décidé le prêt? Ils sont réticents à l'idée de prêt. En raison de sens, ils sont peut-être beaucoup plus élevés. Bah non, on n'a rien à proposer. C'est dommage. Ce qui est sûr, c'est que je voulais faire quoi? Je voulais faire quelque chose là, juste avant. Je voulais regarder, oui, je voulais regarder les règles de la Betfred Cup. Règlement. Qualification. Le premier se qualifie au deuxième tour. Les 4 meilleures équipes classées deuxième se qualifieront en deuxième tour. Ah d'accord, les 4 meilleures équipes classées deuxième.
Ah, donc si on gagne, on aura moyen de se qualifier quand même. D'accord. Profil, phase. Profil. Donc là, on a quoi? On a des uns qui sont à 3 qualifiés, 9 points. Nous, on a 3 matchs, 6 points. Ouais, mais il y a déjà des équipes 2 matchs, 6 points, 2 matchs, 5 points, d'accord. 3 matchs, 5 points. Ouais, mais 2 matchs, 4 points, quoi. 3 matchs, 9 points, 3 matchs, 6 points. On sera peut-être pas là avec 4. Il y a combien de groupes de toute façon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il y a 8 groupes quand même. Ah oui. Donc là, on a combien? On a quand même des points. On n'est pas non plus à la ramasse. On a 6 points. Si on arrive à gagner, on aura 9 points. Face à Kilmarnock. C'est pas dit, hein, attention. Hein, Kilmarnock, c'est de la grosse équipe. Hein. Si on arrive peut-être à faire match nul ou victoire, on pourra peut-être se qualifier. Bon, on verra ça en tout cas. Prochain match, donc, qui sera la finale. La finale pour le deuxième tour. Et derrière, on aura ce match face à Chelsea. Et on aura les premiers matchs de Championship avec le match face à Inverness, puis Livingston, Alloa, Rice, Queens of South. Ça sera bien sûr ce nouveau championnat avec des grosses équipes. Hein, quand même, face Falkirk, qui sont des équipes quand même historiques d'Écosse. J'ai hâte. J'ai hâte de me frotter à ces équipes. On aura Maggie qui nous aura rejoint. Je ne sais pas ce que vous pensez un peu de cette équipe, si on aura des gros soucis offensifs ou pas. Mais voilà, j'attends aussi votre avis. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On est presque 900. Voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires. Ça me touche énormément. Merci. On est de plus en plus et c'est super. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la carrière avec Dundee et les premiers matchs, enfin du moins la finale de coupe. Enfin, la finale pour le deuxième tour, le match face à Chelsea et le premier match de championnat à la tête d'une équipe de D2, la D2 écossaise. J'ai hâte. À très bientôt.